Hello hello et merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing live. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis présent surtout sur Amazon, mais désormais je vais être de plus en plus présent sur YouTube, dû au fait que Amazon compresse un peu trop les vidéos qui sont uploadées dessus, c'est-à-dire qui sont mises en ligne. Donc lorsque je fais des vidéos qui demandent de voir certains petits détails sur des appareils, et ben j'ai remarqué que c'était un peu compliqué de les voir. Donc du coup, elles vont, la plupart, celles que je juge assez satisfaisantes au niveau de la qualité, vont se retrouver sur YouTube. Pour les autres, eh bien, il faut savoir que je fais donc ce qu'on appelle les unboxing live, c'est-à-dire que mes unboxings sont faits en direct, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, tout est fait en une seule prise. Si jamais il y a un problème, je le redis quand je refais la vidéo, et c'est le cas par exemple pour aujourd'hui. Vous allez me voir, je suis censé parler de cette tondeuse, donc il s'agit de la Philips Multigroom série 7000, une tondeuse qui était vendue sur Amazon, et vous pouvez me voir au-dessus avec ma super coupe de cheveux. En fait, j'ai un peu foiré ma vidéo, du coup, bah, j'ai décidé de la refaire. Hélas, c'est que je me suis rendu compte de ça après que j'ai un peu farfouillé dans la tondeuse, donc la boîte, je l'ai toujours, elle est là. Mais le souci, c'est il me manque en fait trois papiers. L'instruction, en fait, des explications sur les différents sabots, le truc de garantie, et puis une autre paperasse, je sais plus, je crois que c'est la note de recyclage. Pour avoir revu mon premier unboxing, je pense que c'est ce qu'il me manque. Donc on va retourner sur moi. Pas besoin d'en parler plus, c'est une déconvenue, c'est un problème qui m'est arrivé et j'ai essayé de le résoudre. Et je me suis trouvé bah, pas beaucoup de choix, si ce n'est que de le refaire. Je pouvais, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'amuser à couper mes vidéos, donc je le refais. Mon but c'est simple, c'est d'avoir une réaction, on va dire, unique pour chaque produit. Je vais pas faire des waouh, c'est super et tout. Non, mon but c'est que ma réaction soit vraiment la plus réalistique possible, la plus réaliste. Pourquoi je dis réalistique? Et bah, sur ce, on va passer directement sur cette vidéo. Je sais que certains qui m'ont déjà vu essayer des tondeuses dans tous les sens ont hâte de me voir encore une fois me couper les cheveux dans tous les sens, parce que généralement c'est comme ça que ça se termine, lorsque je fais des unboxings de tondeuses. Et bah, c'est tout. A tout de suite. Donc ce produit, on va directement passer dessus, hein, pas avant de rester sur mon affreuse tête. Donc le voici, Multigroom Philips 16 accessoires. Il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs versions, il y en a qui sont livrées avec 12 accessoires et celle-ci est donc livrée avec 16 accessoires. Quand j'avais fait cette vidéo, j'ai rigolé quand je me suis entendu, elle était vendue à 80 euros, désormais elle est passée à 60 euros, du moins sur Amazon. Et si jamais je compare et je regarde les différents modèles, ces accessoires, oui voilà, et il y a même un modèle avec 18 accessoires. Et je crois qu'en fait, oui, quand je regarde, s'il y a la différence entre le mien et celui du dessus, vu que c'est la même tondeuse, il y a des modèles qui sont en dessous, mais la tondeuse change, alors que celle-ci, il y en a que deux des modèles comme ça, et celle avec 18 accessoires, un peu plus de choses. Le problème, c'est que le manuel qu'ils avaient fait, dans la première vidéo, j'en avais eu pour presque 20 minutes, je vais repasser sur mon infostat, c'est plus simple pour m'expliquer. La première vidéo que j'avais faite, je m'étais un peu perdu au niveau du manuel, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il parlait d'autant d'accessoires, et en fait c'est le même manuel pour les deux tondeuses, ce qui arrive assez souvent, mais les explications étaient vraiment confuses. C'était difficile de savoir s'il manquait des accessoires, si jamais telle chose faisait telle chose ou pas. Donc sur ce, on va directement passer à l'unboxing de ce produit. Bon, bah, je l'avais déjà arraché, hein, j'ai expliqué, vu que je l'avais déjà ouverte. J'espère que c'est la dernière. Normalement, j'ai testé de nombreuses fois mon micro, ça ne devrait pas me lâcher du tout. Si cette fois-ci je pouvais ouvrir le paquet, ce serait super. Voilà, hop, hop, hop. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? Donc, j'expliquais qu'il me manque la petite partie, le petit sachet qui entourait ça, et 2-3 sachets plastiques au niveau des accessoires. Mais c'est pas le genre de choses qu'on a besoin pour faire l'unboxing du produit. Donc, on a un petit sachet un peu je dirais pas de la soie, mais bon, sans doute un tissu un peu plastique, mais assez doux au toucher, bien sympa, avec une petite réglette donc qui permet de balader la tondeuse. Je ne sais pas si on pourra mettre tous les accessoires dedans, d'ailleurs on essayera. Ensuite, vous allez avoir le chargeur, un chargeur Philips, et d'ailleurs j'aurai une petite chose à dire à ce niveau-là, au niveau du chargeur, dans quelques instants. Ensuite, après, alors, premier accessoire, ça, si je me souviens bien, c'est pour faire la barbe, donc ça en fait un. Ça, celui-ci, c'est aussi pour faire la barbe.
ça en fait 2. Là, on a 2 sabots distincts directement, pas de sabots, deux lames, je sais pas si on peut les appeler comment, ils appellent ça de tondeuse en métal. Ok, ils appellent ça directement tondeuse en métal. Là, par contre, on a des sabots dans tous les sens, en veux-tu, en voilà, pour absolument toutes les tailles, 9 mm, 12, enfin, je vais pas m'amuser à décrire absolument tout ce que je trouve dedans, vu que ça, vous pouvez le trouver directement sur la description du produit. C'est juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, on a un petit sabot avec plusieurs tailles, ils appellent ça comment? Ils lui ont donné un nom à ce truc ou pas? J'ai pas l'impression qu'il lui ait donné un nom, allons voir. Ils appellent ça sabot barbe, voilà, donc pour eux ça c'est un sabot, c'est le sabot à barbe. On a des petits réglages, alors est-ce que la caméra, voilà, elle va faire le focus dessus, on a des petits réglages, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait le focus dessus, on a des petits réglages pour changer la taille au niveau du sabot. Donc voilà, en fait ça soulève, je sais pas si difficile de le faire avec la caméra en même temps, donc voilà, ça abaisse et ça soulève, ok, avec la petite molette qui est juste derrière. Donc voilà ce que ça donne pour cette partie là. Après ça, ils appellent ça alors sabot barbe de 3 jours. Donc celui-ci c'est sabot pour juste la barbe pour laisser un peu. Ça ce sont les sabots pour barbe de 3 jours. Donc on a 1 mm et 2 mm. Très bien. Ça, ils appellent ça sabot corps. Je pense que c'est pour se raser les poils du torse ou ailleurs. Je vous laisse maître de savoir où est-ce que vous allez mettre votre sabot. D'ailleurs, ce qui est étrange, au final, les différences entre les deux, c'est que le sabot de barbe est un peu plus haut, alors que ce qu'ils appellent sabot pour le corps, c'est un peu plus bas dans cette forme-là. Donc 3 mm, 1 mm. Pourtant, pour eux, c'est censé être la même coupe, mais celui-ci, du coup, passe plus haut que le corps. Donc ça, ils ont fait ce choix-là, ils sont verts, donc les sabots pour le corps. Et vous avez ce super accessoire, hop, je vais l'enlever, qui permet de se tondre les poils du nez. Donc voilà, avec votre tondeuse, vous allez pouvoir vous trancher les poils des narines. Ensuite, la tondeuse en elle-même, et un petit pinceau pour nettoyer, comme n'importe quelle tondeuse, pour nettoyer le bazar. Alors, je vais repasser sur moi, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que j'avais déjà testé un rasoir, enfin pas un rasoir, une tondeuse de la part de Philips, celle-ci, c'est une tondeuse, c'est la série 3000, donc elle passe aussi sous la douche, c'est aussi le cas de ce modèle-là, et j'ai remarqué qu'en fait c'était le même modèle, le même chargeur. Donc si jamais vous avez un rasoir rapide comme ceci et une tondeuse pour les cheveux, et bien les deux utilisent le même chargeur, c'est bien sympa. Même si je regrette encore une fois que en 2017, il s'est pas trouvé moyen de nous mettre un chargeur un peu, comment dire, universel, comme ils l'ont fait pour les téléphones. C'est grâce à l'Union Européenne qu'on est tous passés sur du micro USB, sauf pour Apple qui a choisi de faire différemment, hélas. Et désormais sur l'USB type C, qui évite d'ailleurs de mettre la prise dans les deux sens. Et bien là c'est la même chose, on se retrouve avec une prise avec un sens à choisir. Je sais pas si on peut bien le voir, je vais donc passer sur la caméra au-dessus pour avoir une vue de produit. Voilà ce que ça donne, il faut, alors vas-y, zoom dessus, fais le focus, allez, non, il voudra pas, ok, bon, si, là il voit. Donc vous voyez, on a un petit, non, je l'ai perdu, on a un petit détrompeur qui, donc ça nous donne un sens à mettre dessus, et c'est dommage de l'avoir fait de cette manière-là. Pour la tondeuse, pour y venir, c'est... alors, on peut l'utiliser sous la douche, ils expliquent qu'elle est IP, je sais plus quoi. J'ai cru le voir quelque part. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu. Voilà, ils appellent ça 100% étanche, mais l'indice exact de la tondeuse, elle est IP. Je l'ai vu quelque part, temps de charge, fonction, utilisable sous la douche, oui, mais et normalement, là, ils expliquent qu'elle est IP quelque chose. 100% d'autonomie, utilisable sous la douche. Conçu pour être étanche, qui permet d'utiliser sous la douche et la nettoyer facilement sous l'eau du robinet. C'est sûr que je l'avais vu quelque part qu'elle était IP quelque chose. Est-ce que je me serais trompé dans ce que j'ai vu? Est-ce que c'était dans le manuel? Parce que il faut se méfier dans ce qui est marqué, dans ce qui est dit, les discours commerciaux, on sait tous ce que c'est. Et je crois qu'en fait, elle était juste IP67, j'en sais absolument, j'en sais plus rien. Comme j'ai perdu le manuel, ça va être assez compliqué de retrouver ce bazar. Je rigole encore une fois, lorsque j'ai vu la boîte la première fois, ils nous mettent des images de lames
tellement brillante, on se demande si la tondeuse elle n'a pas été conçue par la NASA. C'est toujours très drôle lorsque je vois ça, et surtout ils nous mettent un super bonhomme à côté qui se rase complètement, le genre de gars qui passe presque 15 heures à la gym. C'est pas mon cas, je ne pourrais pas arriver à avoir un tel corps. Donc je vais pas réussir à retrouver cette mention de IP, ce qui est bien dommage. Après, au niveau des sabots, pour les enlever, sans doute la partie la plus difficile, ce qu'ils appellent tondeuse en métal. Je dis ça, sabot. Pour eux, c'est ça un sabot. Ça, ils appellent ça tondeuse en métal. La partie métallique, j'ai cru au début que ça s'enlevait par l'arrière parce que vous avez une toute petite encoche qui est juste là. Je sais pas si on peut la... Bah, on la verra pas, mais vous avez une petite encoche. Donc je me suis dit au début, ça s'enlève par là. Et ben non, en fait, ça s'enlève du côté par la lame. Donc faut saisir par la lame. Voilà. Et ça se saute comme ça. Donc faut prendre avec les deux mains, pas le choix. Hein. Vu la force que ça demande. Si jamais vous le faites avec juste... Ouais, faut bien le saisir. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait un système qui soit un peu plus facile à enlever. Donc chaque lame, si je me souviens bien, il y avait, voilà, vous avez une pointe de gras à l'intérieur dans chaque. Ils n'ont pas donné de tube de gras, de tube de graisse avec, donc je ne sais pas combien de temps va durer cette graisse. Elle est un peu épaisse, je suppose que vous pouvez toujours en racheter dans le commerce pour pouvoir la mettre dans le mécanisme. C'est dans le mécanisme de la lame qui est juste là. Je vais vous montrer. Hop, on va repasser dessus. Je ne sais pas si on peut voir, si jamais la caméra voulait bien me faire cette fois-ci un focus. Allez, focus. Non, on veut toujours pas. Voilà, c'est la petite pointe là qui est juste là au milieu. Et je suis truc, bon, j'ai quand même envie de vous montrer, donc je vais passer en manuel, configure, hop. Allez, fais-moi le focus sur ce que je te demande. Si je suis en engin, voilà, en manuel. Voilà, hop là. Et on voit la petite pointe. Hop. Petite pointe blanche là qui est juste au milieu, espèce de morceau blanchâtre là qui est coincé dans le plastique. C'est ça, le gras qu'ils ont collé dedans. C'est cette partie là. Donc, faudra faire bien attention à toujours en mettre, je suppose, vu que c'est ce qui doit correctement graisser le mécanisme de la lame qui bouge de gauche à droite. D'ailleurs, lorsque je bouge, on voit bien, je vais passer au-dessus, on voit bien lorsque je bouge que c'est toute cette partie là. Donc, je sais pas combien de temps va durer cette graisse à rester en place. J'avais pas l'impression de voir des joints autour de la tondeuse, donc ça résiste à l'eau, oui. Je ne sais pas si... Pour moi, on peut l'utiliser sous la douche. Donc pour moi, utiliser une tondeuse sous la douche, c'est-à-dire dans ce sens-là. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que l'espace est suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'eau qui passe? J'en sais rien. Elle fonctionne parfaitement. Au niveau des accessoires, alors vous avez un des sabots, vous n'allez rien pouvoir... une des tondeuses en métallique, comme ils le disent, vous n'allez pas pouvoir monter d'accessoires, et j'ai mis du temps à le comprendre. En fait, vous avez le sabot, je crois que c'est le sabot par défaut, c'est celui-ci. Il n'y a pas de taille exacte dessus, vous n'allez pas pouvoir monter d'accessoires. Celui-là, vous n'allez pas pouvoir monter d'accessoires ou pas? Alors, il y en a un. Non, voilà, c'est ça, là, le truc. Non, je vais pas y arriver dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Non plus, magnifique. On va pas se faire du produit, vous n'êtes pas là pour voir mon crâne. Alors, je crois que c'est celui-là où on peut pas monter d'accessoires dessus, non? J'ai pas envie de la mettre, la casser quand même. J'étais sûr que j'y étais arrivé la première fois que je l'avais fait. Alors peut-être que c'est pas ce sabot-là. Alors si jamais je change de sabot, que je mets celui-là, que je mets ça. Voilà, alors celui-là il est pas assez large pour pouvoir le mettre. Celui-là permet de mettre dans ce sens-là. Non. Ah, et on peut forcer. Donc celui-là, oui. Est-ce que je me suis trompé? J'étais sûr qu'il y avait un des sabots métalliques qu'on pouvait rien mettre dessus. Non, en fait, c'est un sabot pour une tondeuse. Je vais arriver une tondeuse en métal pour chaque sabot. Donc j'avoue, mais à coup pas à ce niveau-là. J'étais sûr qu'il y avait une des tondeuses métalliques, la partie encore une fois métallique là, qui servait à pas grand-chose. Au niveau des accessoires, ça, ils appellent ça tondeuse de précision. Je sais pas à quoi c'est censé servir. Sans doute pour pouvoir se tailler assez proche du nez. J'en ai aucune idée, mais pour moi, je vais me couper les cheveux sans aucun sabot. Est-ce que je peux prendre... C'est quoi plus court hein? Alors, hop. Voilà. Alors, au niveau... Je ne l'ai pas encore essayé sous la douche. Je préférais l'essayer déjà en live. Et puis c'est un peu difficile de vous emmener sous ma douche avec moi. Mais
Et quand je compare avec mon ancienne tondeuse que j'utilisais, c'est-à-dire c'était une Babyliss VTech Titanium, bref, encore une fois un discours commercial dessus, je trouvais que celle-ci coupait un peu mieux que celle-là. Après, celle-ci ne se met pas sous la douche, c'était un modèle, vous voyez la forme un peu courbée de cette manière-là. Mais au niveau des lames, je trouvais que les lames coupaient un peu mieux que celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Alors quelle coiffure je vais me faire? J'hésitais encore, je pense que je vais me faire un petit mohawk, je vais me faire un petit truc complètement bizarre au-dessus de la tête. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est vrai. Ah, ça tire un peu les cheveux lorsque j'utilise. La différence de celle-ci, est-ce que c'est dû au sabot, enfin à la tondeuse métallique, j'en ai aucune idée, mais ça me tire un peu les cheveux quand je l'utilisais. Donc est-ce que, si jamais je passe là-dessus, je crois que celle-là elle valait 40 € quand je l'avais achetée. Alors ça tire un peu les cheveux, mais pas beaucoup. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça coupe moins bien. J'ai testé une autre tondeuse juste avant, je crois que c'était une tondeuse de Roventa avec l'aspiration dedans. Je mettrai le lien quelque part dans la vidéo. Et pour moi, celle-ci avait l'air de mieux marcher que celle-là. Il faudra que je compare de nouveau les deux. Je sais pas où est-ce que j'ai rangé. Il faudra que je regarde. Je crois que je l'ai laissé chez mes parents. Parce que je suis assez curieux. Donc, j'ai testé ce sabot. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça sert à quoi le grand machin là? Rasoir corps plus tête de protection. Ouais, mais ça sert à quoi? Rasoir corps et tête de protection. C'est dommage que j'ai perdu, j'ai perdu le manuel et j'aurais dû télécharger. Alors voilà, on les a tous. Rasoir corps, non, c'est juste pour le corps. Je suis sur la page Amazon là, donc je vois à peu près ce que ça donne pour chaque lame. D'ailleurs, on sait jamais si un jour ça disparaît. Je vais donc vous amener sur la page Amazon. Hop. Il faut que je fasse quoi là, ici. Hop. Alors, j'ai besoin de capture écran. Voilà. Donc, on a toutes les informations. Hop, rasoir de corps, tondeuse en métal, manche anti-dérapant, design premium, 120 minutes d'autonomie. Ok, 9 sabots pour le visage. Voilà, tondeuse de précision, c'est pour donner une micro barbichette, très sympa. Ça, c'est pour le nez et les oreilles. Tondeuse lame ultra large, donc c'est celle-ci qui ils indiquent pour les cheveux. Et l'autre, ça serait plus pour se raser la barbe parce qu'elle est un peu plus large. Celle-là est plus large, celle-là est plus rétrécie au niveau de la coupe, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait une qui me tenait un peu plus les cheveux qu'autre chose. Bon, après, c'est vrai que contrairement à la Roventa, là, je me retrouve avec une tonne de cheveux dans tous les sens. La Roventa, elle avait le mérite de tout aspirer, donc là, en fait, je sais pas du tout ce qui est coupé ou pas, étant donné que l'autre, elle aspirait tout correctement. Alors que là, je vais devoir faire pas mal de ménage après. Hop. C'est très étrange hein, de se couper. Je sais que les gens adorent me voir me couper les cheveux en vidéo, c'est toujours très marrant pour eux. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à montrer à ce niveau-là. Au niveau des lames, j'ai montré au niveau d'un rechargement, bon bah un chargeur, hélas avec prise propriétaire. Non, je ne me mettrai pas ce truc-là. J'ai bouché mon micro, je ne mettrai pas ce truc-là dans le nez, c'est à vous de voir si jamais vous voulez l'essayer. Mais par contre, je peux le mettre dessus. L'accessoire, ça se monte comment? La même manière que les autres. Donc voilà. Et là, vous avez... Et ça a l'air de... J'ose pas me mettre ça dans le nez, je pense que ça doit arracher les poils du nez, j'en sais rien. Il a l'air assez confiant, le gars, lorsqu'il utilise éliminer les poils naturels du nez et des oreilles facilement et en douceur. J'ose pas. Ça fait bizarre. Ça fait très étrange de se mettre ça dans le nez. Bon, j'ai senti que ça vendrait couper, j'ai rien senti. J'ai senti parce que j'ai bien senti que ça coupait quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ça m'ait fait mal. Puis là, c'est assez difficile de se voir comme ça devant le miroir. Je le mettrai en commentaire si jamais ça a vraiment
ça coupe bien si jamais c'est pas la peur qui me fait croire que je me suis coupé les poils du nez. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je pense avoir tout dit sur cette tondeuse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais en profiter pour terminer de me couper les cheveux. Je pense que au final je préférerais la Roventa. Pourquoi? Parce qu'elle aspire les cheveux, à la différence de celle-ci. Il y a beau avoir plus d'accessoires, c'est toujours autant le bordel. Lorsqu'on regarde, ça, on met des cheveux partout, j'en ai sur moi, j'en ai sur mon t-shirt. La Roventa, elle a une aspiration et je la trouve bien plus sympa. Je sais plus d'ailleurs combien elle coûte, je crois qu'elle coûte quasi le même prix. Ou même si c'est plus cher, je pense qu'elle est quand même un peu mieux. Bon, on ne peut pas l'utiliser, après, c'est la différence entre les deux, je vais juste terminer là-dessus, c'est que celle-ci, elle peut fonctionner sur batterie. La Roventa, à cause de son aspirateur, fonctionnera que sur secteur. Donc celle-ci, c'est plus facile de l'emmener avec vous, en voyage ou autre. Et en plus, étant donné qu'elle résiste à l'humidité, si jamais vous partez dans des pays qui sont un peu tropicaux, il y a moins de chances que ça tombe en panne. La Roventa, il faut savoir que forcément, elle va avoir besoin d'un courant continu. Vous n'allez pas pouvoir l'emmener en trek avec vous. Là, elle a 120 minutes d'autonomie, donc si jamais vous partez en voyage, à moins de vous couper les cheveux 10 minutes par jour, tous les jours, vous allez pouvoir partir normalement le mois complet sans aucun problème, de manière à rester à peu près propre. Donc celle-ci, pour ceux qui bougent à l'étranger, qui bougent en voyage ou autre, elle est vraiment bien. Ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons sans doute pour laquelle il y a un sac. Même si la plupart des tondeuses qu'on achète, elles ont tous un sac. Celle-ci serait sans doute assez sympa à emmener. Et l'autre, faut la laisser dans votre salle de bain. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de voir à quoi ressemblait le produit. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Il suffit juste de taper Masterrack. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des suggestions de tests de produits, n'hésitez pas non plus. Je verrai si jamais je peux le faire ou pas. Et sur ce, moi je vous laisse. Pour une fois, cette vidéo de tondeuse, je l'ai enfin réussi. Ça faisait longtemps que ça me démangeait de la faire. Donc ça y est, c'est enfin fait. Je peux enfin me couper les cheveux. J'ai jamais eu l'habitude d'avoir les cheveux aussi longs. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis la prochaine. Et passez une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne. Bye bye! Pretend that we can disappear. Pretend that we can disappear. Place your hand in mine. Imagine that we're leaving here. Imagine that